Alors, on passe du coup sur les petites news. On va commencer tranquillement, évidemment. Et on va commencer, je pense, avec un jeu qu'on a tous fait ici, en live. On n'a peut-être pas terminé. Ah! Moi non plus, je l'ai pas encore terminé. Oh, tu l'as pas terminé? Et non, J'ai pas malheureusement. terminé. Oh, Ah, à toi toi, aussi, tu l'as pas Thanas, terminé comment ça, tu l'as pas fini? Comment ça, tu Ah l'as pas non, fini? non, il me reste encore Alors, un live. oui, parce que, Ah, c'est bon, on moi a non plus, compris. je l'ai pas C'est une fini. belle peluche, toi, hein? C'est bon, on Eh a oui. compris. Oh Ah là 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 là. là. Ah ouais? Bah, on va jouer aux peluches. Il va ramener son Ça y est, il chat. va sortir son truc d'eau. Voilà. Ah merde. Ah, Oh la non, peluche. Nab. Oh, je Oui. pensais qu'on allait être synchro, mais tant pis. Ah oui, le petit gros goût. Moi aussi, j'ai ma peluche. Et elle est vivante. Trop chou. J'avoue que la petite peluche de Nyx, quand même, elle est sympa. Elle est Hein. Elle est incroyable. vraiment pas mal, hein. stylax. Ah, vraiment, j'ai hâte très, qu'elle très soit stylée. en vente et qu'on Et puisse la voir. d'ailleurs, je tiens par rapport aux peluches de Nyx, si jamais vous voyez un site là en ce moment qui circule, c'est une arnaque, faut faire attention. Ok. Parce qu'il y a des mecs qui ont lancé une fausse boutique pour des fausses peluches de Nyx, donc juste pour les arnaques. Et donc si vous tapez peluche de Nyx, vous allez tomber sur le site, mais je vous préviens, c'est du bullshit. Ubisoft n'a pas encore commercialisé Aïe, aïe, aïe. les peluches, Ouais. quoi. Ouais. Donc On était voilà, sûrs. petite prévention là-dessus, quoi. Ok. Merci. Ah, pour c'est la terrible. prévention. C'est terrible. Donc, bah, du coup, globalement, on va faire un petit tour de savoir ce que vous avez pensé du jeu. On va commencer avec Moiri, tiens. Oh. Alors, c'est vraiment, j'ai fini le jeu à 100%, je l'ai platiné. Ah ouais. Non, J'allais dire GG, vraiment. Ah bravo, franchement, Moi aussi. rapide. Moi aussi, même moi, je l'ai pas Euh, encore platiné. moi, je me perds. Le problème, c'est que tu vas mettre une luciole qui va passer, je vais regarder ce qui se passe à côté et perdre ma quête principale. Non, le jeu en tant que tel, moi j'adore, j'ai grave kiffé. Grâce à Sia, je suis devenue une joueuse professionnelle de Sabak. Ça me fait Ah. tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir, merci. Voilà. Et sache que je bullshit à fond mon chat. Parce que eux, ils galèrent. Et moi, je suis en mode un message de Sia et j'ai compris les règles. Voilà, Grochet. Mais tout le monde me se moque de moi en mode Perceval et tout, le Slooby, machin. Et finalement, les explications étaient très claires. Exactement, exactement. Voilà. Donc, petit message à Jao qui est dans le chat de Thanas. Demande à Sia quand t'as besoin d'apprendre quelque chose. Mais sinon, non, le jeu est cool. Après, sur on va dire comment ça pouvait être vendu à la base, où on polémiquait beaucoup sur le GTA version Star Wars, etc. C'est vrai que tu manques de liberté sur certains axes. Ah, Ah, Aïe, 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 on a perdu Moiri. on a perdu. Connexion de Tatooine. Voilà. Ah, donc. Par contre, on critique pas la connexion sur Tatooine, en vrai, c'est... Non, attends, sponsor Ouais. et tout, je suis désolée. Interdiction de dire du mal de Ah, je Tatooine. suis ce soir. désolé, mais il y a du sable. Voilà, ça Ah. finit partout. On n'aime pas trop le sable ici. Voilà. Ah, il y a effectivement une censure là. Par hein. exemple, tu veux faire exploser quelque chose, ça explose. Ah, c'est bon, tout le monde refait. Ah, c'est bon. Oui, Ça c'est y bon. est, on t'a retrouvé. On a peut-être perdu quelques secondes, par contre. Ouais. On t'a entendu jusqu'au fait que tu parlais que c'était un peu un GTA-like, enfin la polémique autour de ça. Ouais, en fait, tu vois, enfin, t'en as beaucoup qui en parlaient comme ça. On va y arriver. Ça m'a renseigné à 100%, c'est que j'attendais de voir, les gars. Non? Attends, j'entends qu'on rigole. Non, mais par contre, vous figez pas. Le truc, c'est que ça coupe des fois, tu vois. Ça coupe et ça reprend, en fait. Ouais. Du coup, on t'entend pas. Ouais, peut-être passer sur le téléphone, ce sera peut-être plus Stable. fluide. Ouais, stable. Peut-être pas sur le tel, Moiri. Ah la pauvre. Bon bah tu sais quoi, on va passer à Sia en attendant d'avoir le retour à la normale. Y a pas de Pour Moiri. souci. Star Wars The Close, franchement, moi je suis conquise, hein, comme je l'ai dit, j'en suis à peu près à une 60aine d'heures et j'ai pas fini la quête principale. Moiri, tu veux peut-être reprendre du coup, c'est bon là. Vas-y, je prendrai à la fin. Ok. Ouais, donc une 60aine d'heures, j'ai pas fini la quête principale. Ok, pas mal déjà. Je m'éclate énormément. En fait, je trouve que le jeu offre une énorme richesse au niveau des planètes, de ce que tu peux explorer. Les quêtes secondaires, enfin, honnêtement, j'ai pas forcément. Enfin,
La quête principale, je la vois vraiment au second plan. J'ai l'impression en fait que les quêtes secondaires se suffisent à elles-mêmes. Enfin, je passe plus de temps dessus que sur la quête principale, même si j'aime beaucoup la quête principale pour le moment. En fait, rien que le fait de juste prendre son speeder, visiter une planète et se laisser un petit peu porter par tous ces points d'interrogation qu'on voit sur la map, les trésors à aller chercher, les contrats, etc. Rien que ça, pour moi, c'est vraiment la grosse richesse du jeu. Et puis après, visuellement, il est magnifique. Les personnages sont assez attachants. J'ai pas de problème moi personnellement avec le gameplay, mais juste, je suis trop heureuse de voir un jeu Star Wars aussi construit et aussi développé, parce qu'en plus, j'ai vu pas mal de choses intéressantes, notamment sur Tatooine. Pour moi, c'est la planète la plus réussie en termes de lore, en termes de contenu. J'étais estomaquée qu'il y ait même des références aux Legends sur l'histoire même de Tatooine. Donc ouais, non, franchement, gros GG à eux, j'espère vraiment qu'il y aura des DLC sympas. Moi, le seul truc que je regrette, c'est qu'il n'y ait peut-être pas assez de planètes. Tellement, en fait, quand tu vois à quel point les planètes sont réussies, développées, que l'ambiance elle est au top, t'as envie tellement d'en voir plus. T'as envie de voir des mondes urbains, genre Coruscant, Nar Shaddaa ou Corellia, quoi. Je pense que c'est juste ça qui manque. Ok. Voilà. Et Napson, t'en as pensé quoi du jeu du coup? Ouais, non, mais je suis du même avis que Sia. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, c'est une dinguerie d'avoir eu un jeu Star Wars en open world. Et on voulait un jeu où on pouvait en vrai se déplacer un peu où on voulait. Moi, franchement, je m'en fous complètement qu'on puisse jouer une femme ou un homme. On avait eu ces polémiques-là et tout. Je vais pas en parler, mais voilà. Mais ouais, par rapport à l'histoire, par rapport à Tatooine, c'est fou de se dire que pour moi, ouais, je pense que la meilleure planète où je me suis amusé à aller, c'est Tatooine en fait. Il y a rien, c'est désertique, c'est peut-être la même chose à certains endroits. Mais c'est Tatooine, voilà, c'est Tatooine. Et du coup, ouais, j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé. Forcément, il y a des petits aspects négatifs. Le jeu, il est pas parfait, mais voilà, en tant que fan de Star Wars, je dis pas que je suis fan de Star Wars et je vais tout kiffer, attention, mais ouais, dans la globalité, vraiment, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. J'aurais bien voulu, avoir beaucoup plus de personnalisation, que ça soit pour les armes, pour je sais pas, la coiffure aussi, c'était un truc tout bête, hein, mais ouais, on peut pas changer de coiffure. Mais ouais, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé explorer, et comme le dit encore une fois Siart, j'aurais kiffé aller sur Nar Shaddaa ou sur d'autres planètes. Mais on verra avec les DLC, et j'ai hâte de voir le DLC avec Lando. Lando que j'ai tapé au sabac. Voilà, je tiens à le dire. Je l'ai tapé, je l'ai tabassé. Bon, forcément, j'ai triché un petit peu, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Mais du coup, j'ai hâte de voir les DLC qui vont arriver. Ok. Bah, du coup, Moiri, peut-être que la connexion est revenue. Tu veux peut-être finir. On est opérationnel, c'est bon. Ouais, vas-y. Non, après, je vais rebondir. Mais oui, sur le côté immersion, je pense que c'est Tatooine où on s'est tous le plus éclaté. Après, pour le coup, c'est moi celle qui me parle le plus aussi. Donc, c'était planète de cœur un peu. Mais voilà. Moi, je suis comblée. Voilà, j'ai juste hâte de finir l'histoire, savoir où tout ça nous mène. Parce que je crois que j'en suis encore très loin. Mais et puis voir les DLC. Mais le sabbat, une vraie addiction par contre. Ah, vraiment? C'est très dangereux. J'ai hâte de voir le DLC avec Lando pour voir s'il y a plein de trucs avec le sabbat. Il y a un championnat ou j'en sais rien du tout. Mais il y a 2 DLC de prévus. Il y en a un qui est prévu fin 2024 et l'autre c'est début 2025, je crois, c'est ça. Voilà. En été, je crois, non? Début, hein. Début, ouais. On l'aura bientôt. Justement. On l'aura bientôt, ouais. C'est printemps 2025. Star Wars Outlaws, The Pirate Fortune, où on verra Hondo Ohnaka. Voilà, on n'en sait pas plus. Mais ce sera, pour tout fan de The Clone Wars, ça va être incroyable en vrai. Ça va clairement être fou. Ouais, vraiment, ça le dit dans le chat, hein, du sabbat en online. Ça serait incroyable. La même version de ce sabbat, mais online, ça aurait été incroyable. Mais oui, mais ça serait magnifique. Vraiment, j'entends déjà les gens m'insulter en message privé parce que j'ai triché ou quoi que ce soit. Mais franchement, magnifique. J'ai kifferais. Non, j'avoue que pour ma part, je vous rejoins clairement sur le côté immersion, les planètes, les environnements. Clairement, à ce niveau-là, Ubisoft a fait un taf énorme. J'adore aussi le système de capacité. On va trouver une nouvelle personne, on doit faire des défis, on doit aller chercher des objets. J'ai trouvé ça assez nouveau et vraiment très très bien fait. Effectivement, comme l'avait dit Napson, il y a aussi des points négatifs, hein, tout n'est pas parfait. J'avoue que perso, l'interface des quêtes me perd un peu.
Pour Oui. ma part. Oui, Aussi, Oui. ouais. Ah ouais? Faut reconnaître quel type de quête est sur quel onglet, Ouais. en fait. Et après, du coup, tu te repères. Mais c'est vrai qu'au début, ça Au peut début, être ouais, c'est un peu compliqué, je trouve. Et pour moi, peut-être l'un des points négatifs, enfin, pas l'un des pires en tout cas, c'est la modélisation des humains. Alors, hors Kay. Kay, je trouve qu'elle est belle, enfin, elle est bien modélisée, etc. Mais alors, je trouve que les humains lambda qu'on va croiser dans la nature, comparé à les Rhodiens, les Trandoshan, les mondes Calamari, on a quoi? On a des Aqualish, on a des Wikés. En fait, Tu trouves que c'est toujours les mêmes, c'est ça? bah, pas forcément, mais les aliens, en fait, ils ont beaucoup de détails. Ils vont avoir des rides, ils vont avoir des points qui sont faits. Il y a des choses qui sont spécifiques, en fait, à leur espèce. Et je trouve qu'ils sont très détaillés. Là où, en fait, les humains, ils sont un peu lisses. Et je trouve qu'ils manquent d'expression, en fait. Ils manquent de sentiments quand ils parlent, etc. Moi, c'est un peu un ressenti que j'ai eu. Non, c'est vrai. Et je pense qu'ils ont, en fait, privilégié énormément la modélisation des aliens, quitte à mettre un peu de côté les humains. Ce qui est Mais pas bon. plus mal parce qu'on est sur un jeu qui se focalise sur la pègre et donc sur des planètes de la bordure extérieure où il y a énormément d'aliens, etc. Où c'est moins centré sur les humains. Donc Ouais. moi j'avoue ça m'a pas marqué, mais après c'est pas le genre de détail sur lequel je m'arrête, tu vois. Non, c'est vraiment Mais un ouais, petit c'est vrai que les point, aliens quoi. sont bien faits. Ouais, les aliens, pour le coup, ils sont vraiment incroyables. Pour ça, ils ont fait un taf de ouf. Hein. Malheureusement, Les surtout les Rhodiens, Rhodiens. Ouais, les Rhodiens. C'est vrai, les Rhodiens, ils sont vraiment sympas. Ils sont bien faits, ils sont bien faits. Et je vois quelqu'un qui dit que, ouais, effectivement, il y a des problèmes d'expression de visage sur les modélisations humaines. Ouais, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec ça. Mais effectivement, ça reste un point Ouais, déjà après, qui est très ça, personnel ouais. et qui est assez mineur. Enfin, je veux dire, voilà, l'environnement Ouais, c'est est un truc qu'on s'arrête incroyable. pas, en fait. Tu vas Non. pas t'arrêter sur ça et te dire, vas-y, c'est bon, j'arrête de jouer. Voilà, Non. c'est Ouais, ça. c'est Non, ça. Ah, non, franchement, non. le reste. Moi, non. Non, je suis Pas d'accord. du tout. Après, c'est vrai que le gunplay est vraiment, il est vraiment sympa. L'escalade aussi. Moi, ça me fait un peu penser au jeu Tomb Raider, voire Uncharted, un petit peu. Et c'est quelque chose qui marche et que je trouve ça sympa en vrai. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Fallen Order et Jedi Ouais, Survivor. carrément. Vraiment, c'est Aussi, ouais. les deux jeux. Forcément, les phases de tir, les gunfights, Battlefront. Ouais. Évidemment. Après, pour tout ce qui est. Le vaisseau, le Battlefront vaisseau aussi, ouais. Le vaisseau, Le vaisseau, pareil. énormément. Et ouais, j'aurais bien voulu une petite vision du cockpit. Ça aurait été grave sympa. Ça aurait été sympa. Et, pourquoi pas après, hein. On aura peut-être des nouveautés par la suite, on sait pas, franchement. On espère. peut- On verra bien. Je pense ils nous ont fait un truc quand même pas mal dans l'ensemble. Le jeu est très très bon. Non, vraiment, c'était vraiment pas mal. Après, moi j'aime beaucoup taquiner, surtout dans mes vidéos, où je me fous un peu de la gueule des gens qui aiment bien, en fait, cracher sur Ubisoft. Parce que c'est une mode. C'est tellement une mode de cracher sur Ubisoft, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils vont faire, ou de ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, ouais, franchement, moi j'ai kiffé le jeu et j'ai hâte de voir, comme je vous ai dit, les DLC. Pourquoi pas un jour un autre jeu Star Wars sur autre chose, mais Pourquoi pas. Mais là, ouais, là c'est patience, que de la patience. Ouais. Mais en tout cas, moi, je salue beaucoup Ubisoft là-dessus parce que c'est un jeu qui sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. D'habitude, on voit surtout des Jedi. Là, c'est le premier jeu qu'on a qui est vraiment centré sur la pègre. Et honnêtement, c'est rafraîchissant de voir ce type de jeu. Ça me rappelle vraiment l'époque de l'âge d'or des jeux Star Wars vers 2005 où il y avait République Commando, où il y avait ce genre de jeu un petit peu niche, Ouais, quoi. il y avait pas de Jedi, Mais- il y avait pas de Mais sabre qui laser. pourtant marchait extrêmement bien, quoi. Clairement. Non, c'est vrai. Non, franchement, ils ont fait. Moi, c'était toujours ça, les commentaires. Ouais, mais il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas de sabre laser. Alors que c'est tellement important d'avoir un jeu qui parle des cartels, qui parle de tout ce monde, en fait, Ouais. qu'on n'a pas vu dans Carrément. toutes les séries ou dans les films. Et je crois qu'il y a des gens, ils n'ont pas encore compris ça, que Star Wars, c'est pas que
c'est pas que les sabres laser et les Jedi. Et du Mais je coup, Ah, pense qu'il y clairement. a beaucoup de gens qui se renseignent pas forcément sur l'univers Oui, aussi. étendu aussi, parce que quand tu regardes, t'as des séries comme ça de bouquins qui se focalisent vraiment sur la pègre, que ce soit alors en comics ou même sur des... Moi, je sais que ce que j'avais adoré niveau livre Star Wars, alors là, il y avait Dark Maul, mais c'était l'ombre du chasseur. En fait, Oui. Michael Reeves avait fait une série de bouquins qui se passaient dans les bas-fonds de Coruscant. Ouais. Et ça montrait vraiment un peu cette ambiance, justement, avec la pègre, etc., comment ça se passe. Et ouais, je trouve que en fait, ça fait intégralement partie de l'univers de Star Wars. Il y a beaucoup de romans qui ont exploré ça. Et en vrai, le voir en jeu, c'est vraiment cool. Ouais. Et j'espère, enfin après, je connais pas trop les retours grand public là-dessus. Mais si ça a pu permettre à certaines personnes de s'intéresser un peu plus à cette partie un peu moins présente dans les jeux de Star Wars, bah moi, je trouve que c'est tant mieux, quoi. Ouais, carrément. Oui. Ah bon. Franchement, Hâte d'avoir des séries comme ça. oui. Comme Andorre un petit peu, en vrai. Bah, Ouais. en soi, le jeu, il est ensuite de Han Solo ou pas? Alors, moi je trouve que c'est la même vibe. C'est pas exactement la suite, mais c'est clairement la même vibe. Enfin, pour moi, le jeu c'est solo en jeu, quoi. Enfin, Ils Oui. s'en ont inspiré un petit peu de ça se Solo. voit énormément, ouais. Ouais, ils l'ont dit, ils s'en ont inspiré un petit peu. Après, forcément, c'est pas du copier-coller, mais Ouais. quand même, c'était pour vraiment visualiser ce qu'il y avait autour des cartels. Des cartels et ils l'ont très bien fait. En vrai, ils l'ont très bien fait. Ils Parce ont que c'est vrai que dans d'ailleurs- la chronologie... Pardon, vas-y. Non, vas-y, t'inquiète. Je voulais resituer juste dans la chronologie. Effectivement, le jeu se passe entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Et Oui. Solo, en fait, est juste avant l'épisode 4. Donc, on est Oui, c'est la générique. un peu plus tard. Ouais. Voilà. Non, moi, ce que j'allais dire, c'est qu'ils ont aussi fait une très belle référence à la trilogie de comics War of the Bounty Hunter, Crimson Reign et Hidden Faut que je les Empire. lise. Faut que je les lise. Je spoil pas, mais c'est vrai que c'est 3 comics qui sont vraiment centrés aussi sur l'Aube écarlate. Et si vous avez bien aimé Kira, l'Aube écarlate, etc., je vous recommande clairement cette trilogie qui est exceptionnelle. Ah, et bah, on va voir ça. Hein. J'ai tellement envie de les... Là, je vais les acheter à mon pote Barek, là, parce que... Justement, en fait, le fait de jouer à ce jeu, ça te donne... En fait, t'as vraiment envie de savoir ce qui s'est passé, justement, entre le film Solo et le jeu. Ouais. Tu te dis, bah, qu'est-ce qu'elle est devenue, Kira, comment l'Aube écarlate s'est développée depuis tout ce temps, le rapport avec les Pikes, tout ça, enfin, c'est intéressant. Mais après, je sais que je vais poser un débat ici, mais Book of Boba Fett, moi, je l'ai pas trouvé si mal que ça, honnêtement. Et j'ai trouvé qu'il y avait des... Non, mais écoutez bien, non, mais hear me out. Vas-y. On n'a rien dit. On n'a rien dit. On n'a rien dit, genre, mais on juge beaucoup. Mais pareil, j'ai trouvé que le jeu était intéressant dans le contexte de Book of Boba Fett aussi. Parce que, mine de rien, dans Book of Boba Fett, t'as les Hommes des Sables, t'as une grosse partie quand même sur Tatooine qui te montre un petit peu la culture de l'endroit. Et puis, t'as aussi, c'est focalisé aussi sur les Pikes. Non, franchement, je trouve que... Enfin, ça m'a donné envie de re-regarder Book of Boba Fett, par exemple. Moi, j'avoue, j'ai bien aimé la série. Genre, je l'ai pas trouvée trop mauvaise. Elle est pas exceptionnelle, mais elle est pas mauvaise. Voilà. Je me mouille pas en disant ça, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti. T'as le droit. T'as le droit. Le jugement. Il n'y a aucun jugement. Oh, Il y a le aucun jugement. moi, vraiment. Bon, on dit, mais non, tu as je le droit. juge pas du tout. Pas du tout, je juge pas, mais oui, bien sûr. Non, mais ouais, c'est vrai que c'était super intéressant. Moi, les Pikes, c'est la première fois où on les voyait en live action. Et du coup, ouais, c'était super intéressant, en vrai. Carrément. Carrément. Bah écoutez, du coup, on a fait un peu le petit tour Star Wars Outlaws. J'ai une info très rapide que je glisse comme ça. Il y a aussi une version physique qui a été annoncée pour un autre jeu Star Wars, Bounty Hunter, qui a été remaster en début août. Et donc, il va y avoir une nouvelle version, enfin, une version physique avec 3 versions différentes, une édition standard, une premium et une master. Que je trouve ça très cool. Et ça m'a fait un peu penser à toi, Sia, qui adore KOTOR et qui voudrait voir un KOTOR remake. Je me dis, est-ce que si ça marche bien pour ce jeu-là, il ferait pas une belle édition physique comme ça pour KOTOR remake? Franchement, ce serait exceptionnel. J'espère. Moi, je veux juste qu'ils le sortent au-delà de l'édition physique. Je veux juste qu'ils sortent ce putain de jeu.
Non, vraiment, j'en peux plus. Ouais, bah non, mais les versions physiques, en vrai, oui, ça m'intéresse. Après, pour Star Wars Bounty Hunter, je trouve que c'est un jeu qui le mérite totalement. Enfin, si vous l'avez pas fait, honnêtement, je vous le conseille. Moi, je l'avais fait je l'avais fait quand j'étais petite, honnêtement. J'avais 12 ans quand je l'ai fait sur la PlayStation 2. Donc l'ancienne version, quoi, c'était déjà galère à l'époque. Mais le jeu en remaster, il vaut vraiment le coup. Ouais, il est Je sympa. suis contente de voir qu'il y ait des versions physiques là-dessus. Enfin, en fait, je suis heureuse de voir qu'il y ait des versions remasterisées des anciens jeux. Moi, j'espère qu'ils fassent un remake ou un remaster de République Commando. Là, je pense que c'est le prochain vraiment ce que j'espère. ce serait stylé, ça aussi. Hein. Ce serait Faudrait stylé. déjà qu'ils sortent là le remake de KOTOR là. Et Ouais. ensuite, tout ce qui est commando et tout ça, là, on pourra en parler après. Priorité à KOTOR, mais voilà, évidemment. le trailer, il est sorti, je sais pas, il y a combien de temps. Il y a 2021. 2021, on n'a pas eu pas eu de news. Le trailer s'est fait taper par PlayStation, je sais pas, pour des droits ou je ne sais quoi. Ouais. Et du coup, Compliqué. tout le monde s'est emballé. Quoi, c'est bon, ça y est, c'est annulé, ils ont enlevé, tata. Bah non, bah en fait, non. J'étais Du la coup, seule mais, à dire, les gars, Ouais, non. non, mais moi j'ai plongé dedans. En vrai, j'ai plongé dedans. Après, forcément, j'en ai reparlé. Et du coup, franchement, le remake de KOTOR, c'est une chimère, quoi. Et du coup, Le remake, il a été confirmé en avril de cette année. Enfin, le PDG d'Embracer a dit le jeu est bien en développement ouais, il est toujours en et il se porte développement. bien, Voilà. alive and well. Donc, je pense qu'il arrivera quand il arrivera. C'est comme Star Wars Eclipse. Et moi, c'est un petit peu mon combat sur Twitter. Il y a un tweet à chaque fois, tous les X mois, de gens qui disent ah bah ce jeu qui a été annoncé, il va jamais sortir, etc. Alors qu'en fait le jeu il est en développement et Ah oui. il y a juste ils ont pas le droit de communiquer dessus. En fait, Ouais, bah ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que Lucasfilm est super intransigeant sur les infos qui fuitent sur les jeux. Et en fait, les studios ont pas le droit de communiquer, quand bien même ils bosseraient dessus, ils ont même pas le droit des fois de dire je bosse dessus activement, même si on sait qu'ils bossent dessus, mais ils ont juste pas le droit de le communiquer tant que Lucasfilm et Disney ont pas donné leur accord. Et du coup, c'est super frustrant parce que t'as des projets comme ça qui souffrent un petit peu de rumeurs et de choses comme ça, comme KOTOR Remake ou Star Wars Eclipse là plus récemment. Il y a même eu ce truc là avec Outlaws justement. Ça faisait quelques mois que les gens n'avaient plus entendu parler depuis le trailer et ça y est, il reverrait pas le jour, etc. Alors qu'en fait, juste ils bossaient dessus, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Laissez-les bosser. Mais oui, c'est ça qui est fou, c'est que ça y est, on n'entend plus de news et ça y est, c'est fini. Ah, c'est annulé, on n'entend plus parler. Ça y est, les développeurs ils sont partis. Ah, je vous avais dit c'est de la merde. Non, il y a pas d'infos. Tranquille. Et comme t'as dit, Il y a Lucasfilm. une info qui est sortie sur la suite Survivor. Oui, tout à fait. Ouais, le 3 a été confirmé. Enfin, on le savait, mais il était confirmé. Ouais, l'acteur a gaffé. Il y a un moment dans une convention où on lui avait posé la question est-ce qu'il serait intéressé pour faire un 3 ? Et lui, il était là en train de dire bah écoute, on est en train de travailler dessus, je suis dessus. Voilà. Et du coup, c'est bon, ça y est. On avait une première info, c'était pas officiel. Et là, maintenant, avec ce qui s'est passé dernièrement, avec les infos de Respawn. Qui ont tout lâché et du coup voilà en fait déjà quand tu regardes l'indicateur c'est les offres d'emploi sur LinkedIn en général quand t'as des annonces pour un jeu Star Wars bon tu sais qu'ils travaillent dessus quoi. Là il y avait un Star Wars Jedi depuis longtemps chez Respawn donc tu te doutais que c'était une trilogie quoi. Effectivement on allait y venir mais du coup on a déjà parlé de la news autour de ça. Et pardon. Il n'y a aucun problème. Non, mais sinon, ça fait une transition. Ça fait une transition. C'est parfait. Ah, c'était parfait. En vrai, ça fait la transition. Si EA Respawn parle de ça, forcément, derrière, il y a EA, il y a DICE, Star Wars Battlefront. C'est le mec qui veut. Le combat de Napson, c'est Battlefront et. Toi, le tien, c'est KOTOR. Moi, c'est Battlefront. Voilà, c'est ça. C'est le cheval de bataille, tu vois. Mais ouais, du coup, sur ce jeu, quand même, EA qui annonce que les jeux Star Wars ou EA ont quand même fait plus de 5 milliards de dollars de recettes. C'est quand même exceptionnel et qu'il y a plus de 40 millions de joueurs qui ont fait la série Jedi, donc Fallen Order et Survivor, ce qui est exceptionnel quand même. 5 milliards Ouais, 5 milliards de dollars. Hein. 5 milliards, c'est bon. Mais attends, ça rembourse l'achat de Star Wars. Non, c'est une dinguerie. Non, mais voilà, hein. c'est une dinguerie. C'est colossal. Ouais, je pense pas que ça parle en termes de bénéfices. Je pense que derrière, il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà. Je crois les 5 milliards, il y a
Je crois qu'il y a la moitié qui est déjà partie dans le jeu. Ouais, bah oui, il y a mais des ça- frais, ça- ouais, c'est évidemment. énorme. Ouais, non, pour mais un c'est vrai, jeu, c'est quoi. énorme. Après, c'est Disney, hein, donc Star Wars, ça fait toujours. Star Wars, ça fait toujours des chiffres dans tous les cas. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Ouais, du coup, quand on voit le chiffre comme ça, 5 milliards, ils sont où les 5 milliards Donnez-nous un Battlefront Sortez 3, quoi. Kotor, sortez Battlefront. Un vrai Après, Battlefront à honnêtement, l'ancienne. Battlefront 3, moi je suis pas forcément chaude. Je suis plus pour qu'ils mettent à jour Battlefront 2, quoi. Qu'ils nous rajoutent du contenu, qu'ils nous mettent des nouvelles maps. Enfin, ouais, aussi, je trouve qu'il est très actuel encore, Battlefront 2, tu vois. Je me serais Ouais. dit la même chose que toi, mais je pense que pour repartir sur de bonnes bases, ouais, il y a moyen de refaire un jeu. Ouais. Il y a moyen. De 2-0, quoi. Ouais, Mhm. 0. Un Battlefront 3, c'est bon. Ah, Ah, c'est bon. elle va Non, mais arrêter. je suis désolée. Elle teste. Y a Non, pas de c'est bon, souci. c'est bon. Il n'y a aucun problème. Eh ben écoutez, on va Ça passer sur... a l'air fluide là. Ouais, ça a l'air, Mm. ça a Ouais, l'air c'est de bon. marcher. On va passer sur 2 petites news concernant le Mandoverse avec l'actrice de Sigourney Weaver. Je sais pas si je le dis Ah. bien, mon accent anglais est éclaté. Your Mais, English is euh, very good. Very good. Grande actrice qui a joué dans Alien, dans SOS Fantôme, même dans Avatar, et qui a du coup annoncé qu'elle rejoignait officiellement le casting du film Mando et Grogu. Et j'ai assez hâte en vrai de voir quel rôle elle va jouer. Si ça va être un rôle important ou si ça va être un peu ce genre de rôle très secondaire juste pour dire oh bah tenez, on a mis une grande actrice dans notre film. Je sais pas ce qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont faire ça bien entre guillemets. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Allez, Marie, à toi. Moi, j'avais envie de dire qu'ils nous ont déjà fait, entre guillemets, prendre une actrice emblématique qui a duré le temps de 5 minutes à l'écran et encore. Ah, C'est un peu le risque. Donc, ouais, en fait, t'as pas mal de gros acteurs dans la franchise de Star Wars qui ont plus ou moins des petits ou grands rôles, mais c'est jamais genre transcendant le rôle qu'ils Ouais. ont. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est plus des personnages de passage qui donnent des points sur l'arc du héros, mais pas le héros principal. Ouais, non, clairement. Ça, en fait, ils sont un peu là pour donner de la visibilité au film ou à la série, quoi, de manière Ah, c'est ça. générale. C'est ça. Donc, j'espère qu'ils feront quelque chose de Ouais. correct. Hein. À voir en vrai. Moi, je la verrais bien en impérial. de ouf. Alors, un Oui. flow. Hein. Impérial, là. Avec un uniforme en et tout. méchante, ouais, ouais. en méchante. En méchante du Ouais. film, ça pourrait le faire. Alors, En je sais pas méchante, si ça elle a pourrait déjà être fait incroyable. un film où c'était une antagoniste. Ça me dit rien du tout. Hein. Ouais, ça me dit rien, mais ouais, franchement, la voir en méchante en impérial, ce serait une dinguerie. Ce serait Moi, je ouf. kiffe. Ça pourrait être pas mal. Après. Franchement. En plus, Franchement, c'est son- ouais. Je la vois Elle joue bien en très impérial. bien. Elle joue très bien, donc la voir dans ce rôle-là, franchement, ouais, ce serait grave kiffant. Ah, on Après, demande justement quand est-ce qu'il sort le film. Il sort en mai 2026. Ouais, c'est ça. Donc, Je suis pas forcément hypée, moi, par Mandalorian Grogu. Enfin, j'aime bien la saga Mandalorian, etc. Après, je me demande ce qu'ils pourraient nous raconter en film, en fait. Peut-être la conclusion. En fait, on nous avait annoncé il y a quelques années qu'il y aurait un film qui serait un peu la conclusion du Mandoverse. Et ensuite, on nous a annoncé Mandalorian et Grogu, en sachant qu'on n'avait pas trop de news sur la saison 4 de Mandalorian. Et donc, du coup, en fait, t'as un peu ce truc où tu sais pas vraiment si c'est la saison 4, tu sais pas vraiment si c'est le film Ouais, qui voilà, va c'est ça. conclure tout. c'est Et trop un t'es en problème. mode, Ouais. s'ils font ce film-là, en fait, qui sera la conclusion, bah tant mieux. Mais si par contre, on a un Mandalorian et Grogu, plus encore un film Mandalorian pour conclure le Mandoverse, plus une saison 4, moi, les gars, enfin, j'ai un t-shirt Mandalorian, mais overdose, tu Quand vois. même. Oh. Ah, Voilà, après, Ouais. Sigourney Weaver, j'aime beaucoup cette actrice. Et franchement, très très hypée de la voir, même si elle a un petit rôle en vrai, très hypée de la voir. Je pense aura que pas un dans petit tous les rôle. cas, Alors, ce sera bien, quoi. Elle aura pas un petit rôle, elle va demander un cachet. Le cachet, c'est pas le petit rôle, c'est impossible, vraiment c'est impossible. Mais moi, ouais, soit ça sera la personne qui va aider Din Djarin et Grogu, ouais, une personne qui va aider les héros, ou alors, ouais, une méchante en vrai. Une bonne Méchante, ça pourrait être sympa. franchement, Ouais. ça serait sympa, ouais. Bah, en vrai, je vais rebondir sur ce que tu disais avec le potentiel film qu'on aurait sur la fin du Mandoverse. Alors, à mon avis, Mandalorian and Grogu, c'est pas le film qui va le conclure, étant donné que là, la saison 2 d'Ahsoka a été va rentrer en production officiellement en été 2025. Donc, on peut s'attendre à une sortie en vrai pour l'été 2026, voire 2027. Donc, ce sera après le film Mando et Grogu.
Donc je pense pas que ce sera justement le film qui va conclure, parce que vu que la saison 2 d'Ahsoka doit se passer et après on aura le film, ça me paraît... je pense que ce sera logique, entre guillemets. Mais du coup, quand même 3 ans hein, entre les 2 saisons, vu que la première saison c'était 2023, et là on aura une deuxième saison minimum été 2026, voire 2027. Ça fait long quand même pour une série. C'est long. C'est très long. Hein. C'est très long. Moi, je me sens pas concernée. Je l'attends pas du tout, cette saison 2. Alors, on n'a pas jugé Boba Fett. Tu juges pas Ahsoka. Moi, Ahsoka hate account. Ouais, voilà. vas-y, Je le dis. dis-nous, Marie, vas-y, dis-nous. Non, juste, j'ai pas aimé cette série. Voilà. T'as pas T'as aimé pas- la série Gros t'as pas aimé. problème avec oui, cette non, série. J'entends et mon euh, cœur reste fermé, c'est tout. Voilà. Non, mais C'est ça. une série Non, qui se franchement, base uniquement sur la nostalgie des fans de Clone Wars. Je suis désolée. Mais moi, je pense un peu la même chose pour toi, pareil pour Kenobi. Je pense la même chose que tu viens de dire, c'est Kenobi aussi. Mais en fait, le truc, c'est quoi? Moi, je pense le personnage qui m'a fait regarder la série, qui m'a fait tenir en haleine cette série, c'est Baylan Skoll. Oui. Vraiment, lui. Vraiment, je Incroyable. suis dépité, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. L'acteur est Ouais. malheureusement décédé. Ils vont le recaster. Je sais pas s'ils vont le recaster. Je sais pas si. Je pense qu'il va ils être vont le faire recast, ouais. Ouais, je sais pas s'ils Il vont va le être faire recast. disparaître d'une manière ou j'en sais rien du tout. Mais déjà, juste pour lui, mais aussi un petit peu pour l'histoire enfin, pour la suite. Après, Ahsoka, moi, je l'ai déjà vu dans Clone Wars, je l'ai déjà vu un petit peu dans Rebels, dans Mandalorian. Je sais plus c'était quelle saison quand on l'avait vu en première fois en live action. Saison Mais 2. ouais, c'est vrai que le moment où on avait vu Anakin, en vrai, c'était grave bien, mais c'était vraiment fan service. Et à ce moment-là, ouais, moi, je regardais pour Baylan Skoll. J'étais là pour lui. Voilà. Voilà, je le dis. Je suis pas forcément convaincue par l'actrice qui joue, enfin par Rosario Dawson. Je suis pas convaincue en fait de la personnalité du personnage. Enfin, je sais pas. Il y a plein de choses sur lesquelles je me suis pas sentie émotionnellement connectée en fait avec le personnage. Et c'est surtout qu'en fait, dès les premiers épisodes, on te montre encore une fois que le sabre laser ne tue pas. Et moi, ça m'a sorti. En fait, c'est la même chose qui m'a sorti dans Kenobi. Oui. Ils ont refait la même dès le début. Quand tu et là, prends je me le suis sabre dit, dans mais le les gars, bide, là, vous ouais, foutez de ma ouais, gueule. voilà. Genre, vraiment. En fait, à partir de ce moment-là, moi, c'est terrible parce que moi, Tellement. j'ai un problème, c'est que dès que je considère que quelque chose est incohérent, ça me sort complet. Et il n'y a Oui, pas non, de mais t'as retour en raison. arrière. En fait, au mieux, je pourrais considérer que c'est un 6 sur 10. Mais en fait, à partir du moment où je vois ça, c'est genre, c'est fini, je peux plus. Et donc là, du coup, je vois ça dès le début, et puis ça finit sur Sabine qui maîtrise la force, et la métaphore du robinet qui s'ouvre, et tout le monde peut être sensible par la force. Et là, les gars, moi, je répondais plus de moi, là. Hein. Les midi-chloriens, tout ça, oublié. Non, c'était bon, voilà, ça me suffit. Donc non, la saison 2, je sais même pas si je vais la regarder, honnêtement. Je suis Ok, vraiment ouais, t'attends pas du dégoûtée. tout la saison 2. Moi aussi, on va la regarder. On va tous la regarder, même si c'est Ah, du Star Wars. pitié. Mais ouais, non, Et puis on va la l'ambiance regarder. pendant la diffusion, tout ça, non, vraiment, j'ai pas passé un bon moment. Ah, moi, j'avoue que Ahsoka est étant pas là l'un de pour mes juger. persos préférés, je suis pas forcément très objectif sur le perso. Sabine, c'est ton personnage préféré? Non, Ahsoka, pas Sabine. Donc c'est vrai que bon, j'ai beaucoup aimé la série, j'ai beaucoup aimé aussi Thrawn, ça dépend comment on le dit. J'aime beaucoup ce perso, je l'ai découvert dans la croisade noire du Jedi Fu c'était l'une de mes premières lectures Star Wars, donc Perso est bien. je suis fan de ce perso. Mon pseudo vient de la culture schiste. Alors bon, c'est pour dire à quel point je kiffe le perso. Donc bon, en vrai, je suis assez hypé quand même pour la saison 2. J'ai hâte. Très bien. J'ai hâte. Je suis curieuse de voir ce qu'ils vont nous proposer par la Oui, suite. aussi, pareil. Ouais, clairement. Parce que, enfin, du coup, normalement, comme on disait tout à l'heure, les films sont censés être la clôture de Mando, Boba, Ahsoka. Et Skeleton Crew, Est-ce que les Tom Crew en plus. là, en plus, Ah oui. ça commence à faire beaucoup. Ouais, quand même. Il y avait beaucoup de Boba Fett aussi dedans. Hein. Pourquoi tout le monde Je l'oublie l'ai dit. Ah oui, Ouais, non, elle a pardon, dit, my elle a dit bad. ça. Ah my bad. J'étais prête à monter au créneau. Je respecte ton œuvre Et quand même. Boba Fett alors. Ouais. Non, parce qu'en plus, ça devient intéressant comme Mando il arrive. Boba. Ouais, bah oui, c'est ça en fait. La fin C'est de triste, la un peu. série de Book Ah, of je suis- Boba Fett. Alors, C'est même plus Book of Boba Fett, c'est Book of Mandalorian. Mais c'est ça qui est chiant. En fait, je pense que la série, elle a eu un tollé parce que les gens avaient pas les bonnes attentes. Ils auraient Oui. dû appeler ça Mandalorian saison 2.5. Ouais, c'est ça.
Là, tout le monde aurait été d'accord. Mais totalement. Bah, tu vois, moi, Book of Boba Fett, ce qui m'a perdu, c'est les motojets de toutes les couleurs. Ah oui, mais Là, je me suis dit, on est où? Tu vois? gars. Ça, c'est trop Là, bien. je suis désolée. Là, Les le Vespa sabre, de je suis l'espace. d'accord avec toi, mais alors les scooters. Les Ah ouais, chacun son combat. Hein. Chacun ses triggers. Hein. Ça, c'était dur quand même. Ah là là. Voilà, bienveillance et respect. Évidemment. Book of Mando Fett, effectivement, ça aurait pu être un beau nom. Ouais, il y a un truc, ouais. On a une créature qui est le arrivée. chachou. Bonjour. Ah, mais C'est un attendez, Wookie. tout fonctionne. D'ailleurs, par rapport à la série Ahsoka, il y a quand même eu une victoire sur les Emmy Awards par rapport aux costumes de fantasy et science-fiction. Ils étaient quand même face à la série Echo, Fallout, Loki et What We Do in the Shadow. Donc, quand même, pour Loki, Fallout et Echo, c'était quand même 3 grosses séries qu'il y avait en face. En vrai, quand même, assez stylé. Bravo à la série, parce que c'est vrai que les costumes... J'avoue que bon, les soldats, les Stormtroopers qu'on voit sur Peridea, moi je suis fan du Cara design. Ouais, Ça, non, c'est ils exceptionnel. étaient bien, franchement, ils étaient bien. Voir les Death Troopers aussi, enfin les vrais Death Troopers, ça c'était sympa aussi. Tellement. Ouais. Non, là, franchement, non, sur les ça, ils ont fait un bon costumes, taf. Hein. cool. Hmm. Bon. Bah écoutez, on va passer à la suite avec Rebuild the Galaxy. Alors, on va peut-être perdre certaines personnes. Rebuild the Galaxy qui est sorti vendredi. Ah, les Lego. Vous avez pas Oui. encore... qui a regardé J'ai pas du encore coup regardé. Pas encore. Napson, t'as regardé? J'ai pas encore vu. J'ai Mais- foudroyé la série. Moi Je suis aussi. au courant du projet, mais Je j'ai l'ai pas foudroyé. regardé. Je sais plus, il y a combien d'épisodes? Il y en a 4 ou 5? Si, 4. Mais ça a l'air très drôle et je voulais regarder justement. Franchement, c'est drôle. Ça a l'air c'est- tellement drôle. Tu- En fait, j'ai l'impression que ça déconnectes ton reprend les cerveau. trolls Ouais, de, voilà, c'est de ça, la commu, tu quoi. déconnectes ton cerveau. Mais en vrai, il y a des, il y a des petits, il y a des petites idées qui ont été piquées par les fans en fait, parce Ouais, c'est ça. que Totalement. Trop cool. Jedi Bob n'existait pas. Jedi Bob. Eh oui, en fait, c'était incroyable. juste un Jedi qui était issu d'un set Lego et on savait même pas c'était qui. Du coup, les fans l'ont appelé Jedi Bob. Et du coup, Voilà. en fait, dès que le mec lui dit, bah, vous vous appelez Jedi Bob, il dit, mais m'appelle pas comme ça. Et Putain, du coup, non, câble. mais en vrai, ouais, c'est le what if. C'est ça. C'est le what if Star Wars. En version Bien Lego. sûr, on aurait, ouais, voilà, en version Lego, on aurait voulu avoir un what if live action. On sait très bien, on veut quoi. On sait très bien, tous les fans de Star Wars veulent un what if Star Wars. On veut savoir ce que Anakin aurait fait s'il n'avait pas basculé du côté obscur, si Obi-Wan avait basculé du côté obscur, ce que vous voulez et tout. Mais là, on l'a en mode Lego et en vrai, c'est grave chill, c'est marrant et tout. Ça se laisse regarder. C'est des épisodes de 20 à 30 minutes, même pas, c'est rapide. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, voilà, c'est sympa. C'est sympa, donc, à regarder en vrai. À regarder. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Franchement, j'avoue que je les ai enchaînés parce que ça dure à peu près 24-25 minutes à chaque fois. Donc, avec la petite fin, ça fait 20 minutes par épisode. Comme les épisodes de The Acolyte. Donc, on y vient après, c'est le débat. T'as la balle perdue, waouh! Mais ouais, du coup, c'est vrai. Il a balancé Ah ouais, il a pas hésité. Hein. Ouais, du coup, pardon, excuse-moi. Et du coup, non, c'est vrai que la série est quand même très très cool. Comme t'as dit, c'est un peu un what if. On aimerait voir ça en live action ou même un peu en style The Clone Wars. Moi, j'avoue que ça me plairait Ouais. beaucoup, Ouais. beaucoup. Bah oui. Et c'est vrai que non, franchement, la série, elle est très cool. Alors, il faut poser son cerveau. Hein, clairement, faut pas commencer à réfléchir dans le lore. Vous posez votre cerveau, vous passez vraiment un bon moment, franchement. Avec évidemment le petit Jar 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 qu'on a eu aussi en live action. Ça, c'est magnifique. c'est Magnifique. exceptionnel. Franchement, ça, c'est exceptionnel. Donc Il voilà, mis ça petite. dangereux, là. Vraiment. C'est vrai Ah, que les clairement. Lego, moi j'étais pas trop la cible en fait. Il y a quelques temps, je connaissais. Alors moi j'ai jamais eu de Lego de ma vie. Je connaissais pas trop même les jeux Lego, Quoi ou l'univers Lego. Vraiment genre. Et j'ai découvert à la sortie du jeu Lego Skywalker Saga en 2022.
Et en fait, Effectivement. j'ai joué au jeu et je me suis tapé des barres juste avec l'humour des Lego. Enfin, franchement, l'épisode 2 sur le truc du Lego, mais j'ai pleuré de rire. Vraiment, j'ai pleuré de rire quand j'ai vu certaines séquences. Ça m'a foudroyée. Je me suis dit, putain, je savais pas que les Lego, c'était aussi drôle et tout. Et du coup, je me dis, si la série est là, elle est comme ça, j'ai tellement hâte de voir ça. Enfin, c'est tellement drôle. Ouais, je recommande. Hein. Même les jeux Lego. Ah, franchement, les jeux Lego sont incroyables. Et il y en aura peut-être très bientôt en live pour ma part. Voilà. Ah, Trop ah, Attention, belle leak, surprise, ça. leak, leak. Ah, Ah, peut-être en coop. Peut-être en coop. peut-être. On sait pas. Oh, oh, Stylé. voilà. Trop bien. Petit tease, évidemment, qui fait plaisir. Alors, j'allais enchaîner justement avec la news sur Jedi 3. Pour l'instant, hein, c'est le nom, mais effectivement, on en a parlé un peu plus tôt. Donc, on va pouvoir parler vite fait, très rapidement, après on enchaîne sur le débat, de Skeleton Crew, parce que aujourd'hui même, il y a eu une interview Oui. de John Watts et Christopher Ford qui est sortie chez Entertainment. Ils nous ont parlé un peu de la série, du coup, et il y a notamment cette image qui a été dévoilée, où on voit différents pirates, dont Vane, qu'on voit dans la série Mandalorian, dans la saison 3. Et donc on voit d'autres pirates, avec notamment le retour d'un cyborg. Moi, ça me fait plaisir d'avoir des cyborgs, un peu comme dans The Book of Boba Fett, parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez développé dans les séries, alors que c'est quelque chose qui est très présent dans l'univers Star Wars. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ils nous ont fait une petite description des pirates. Ils nous ont dit que la série serait quand même assez centrée sur les pirates, enfin, allait mettre en avant les pirates. Ça sera sûrement là. C'est top. Les antagonistes un peu de la série. Et ce sera un mélange entre des pirates Star Wars et les pirates de Monkey Island. Et c'est vieux parce que l'un des créateurs de la série est apparemment fan de ce film. Il me semble que c'est un film, hein, si je dis pas de bêtises. Quand même très très vieux. Monkey Island. Et l'autre information de son côté, c'est Christopher Ford qui nous dit ça et qui nous dit que il travaille de manière on voit pas quelle est l'image, voilà. On voit pas le BG. Il travaille très étroitement avec Dave Filoni pour essayer de créer un nouveau type de Jedi. On n'en sait pas plus, mais voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Pour ma part, alors c'est qu'une théorie, rien n'est confirmé pour l'instant, mais je pense que c'est un peu une référence au personnage de Jude Law, qui s'appelle Jodna Nawod. C'est un truc comme... Il est compliqué à dire son pseudo. Mais je pense que c'est lui qui sera un potentiel Jedi. Et honnêtement, pour ma part, je verrais bien un peu un Jedi dans le style de Kyle Katarn, pour ceux qui connaissent. Ouais, bah oui. Avec le petit sabre et le petit gun, avec une période où il n'a pas forcément été Jedi, il a un peu renoncé à être un Jedi. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très sympa avec ce personnage. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Skeleton Crew? Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous êtes hype ou pas? Sia, vas-y. Eh ben moi je suis très très hype par Skeleton Crew. Depuis que le projet a été annoncé, je suis vraiment très hype parce que en fait moi j'adore justement tout ce qui concerne justement l'exploration spatiale, en fait, les routes hyperspatiales, les pirates, etc. Je trouve que c'est trop sous-exploité dans l'univers de Star Wars, le fait qu'il y ait des pirates dans l'espace, parce qu'on les voit quasiment jamais en fait. On sait pas à quel moment, genre tu prends ton vaisseau, tu passes en hyperespace, pouf, t'arrives à destination en fait. Dans la plupart des séries c'est comme ça. Oui. Et c'est vrai que dans Mandalorian tu les vois un petit peu et je trouve que c'est trop succinct parce qu'en fait comme dans les pirates classiques, on va dire, enfin à la genre de notre piraterie à nous, quand il y avait nos navires passés par les routes commerciales, t'avais des pirates qui surveillaient ces routes, et c'est la même chose, on va dire, dans l'univers de Star Wars. Quand t'as des routes commerciales hyperspatiales, t'as des pirates en fait qui peuvent à tout moment essayer de te piquer ta cargaison, essayer de t'aborder le vaisseau, etc. Et en fait ça je rêve de voir ça vraiment live action, donc trop hypé. Le fait que ce soit
inspiré un petit peu des Goonies, qui a un peu cette vibe années 80-90. Moi, j'adore parce que forcément, j'ai grandi avec ce type de film. Donc, ouais, vraiment très, très hypé. Le fait que ce soit un groupe d'enfants aussi. Franchement, je pense que ça peut vraiment marcher. Enfin, la recette, pour moi, peut clairement fonctionner. Et je pense que je suis la cible de ce genre de contenu. Et le fait que ce sorte en plus pour Noël, etc., je trouve que ça change aussi des séries qu'on a l'habitude de voir, qu'on ait vraiment quelque chose d'un peu plus centré pour les enfants, je sais pas. Je suis même pas sûre en fait que ce soit le cas. Mais en tout cas, moi je suis très très hypée. Le personnage de Jude Law, moi je suis intéressée par voir justement comment il a pu survivre à la purge. Enfin, est-ce qu'il est... la purge elle date un peu, mais est-ce qu'il par qui il a été formé, d'où il vient, où est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il fait vraiment dans la galaxie, est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il avait la force tout seul, comment il s'est formé, et ouais, si ça peut être un nouveau type de Jedi, un peu en mode, je pense aux Jedi Sentinelles, tu sais, ces Jedi qui sont postés à un endroit de la galaxie et qui surveillent un truc, Oui. et qui se fondent un peu parmi la population locale. Moi, ceux-là, je les adore parce qu'en plus, c'est des Jedi souvent qui ont leurs propres compétences autres que leur sabre laser ou la force. C'est souvent des gens qui justement savent très bien piloter, qui sont experts en piratage informatique ou qui ont vraiment un talent particulier. Et en général, ouais, ils sont un peu hors du commun, quoi. C'est pas des Jedi classiques. Et si ça pouvait être un peu une sorte de Jedi sentinelle qui potentiellement pourrait garder un ancien temple ou un truc comme ça, franchement, ça pourrait être super sympa. Je pense que ça va être une bonne série. Je sais qu'elle hype pas beaucoup de monde. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens Ouais. sont en mode ouais, moi je m'en fous un peu. Mais je pense que justement, peut-être que parce que les gens s'en foutent et qu'ils vont regarder, je pense qu'il y a moyen d'avoir une très belle surprise pour eux, quoi. Ça sera peut-être une bonne surprise. Justement, oh mince, j'ai cliqué sur la grosse tête à Napson. On l'a vu partout sur le live. Laisse-moi tranquille. Au niveau des sondages, depuis le début, globalement, tout le monde est assez hype, que ce soit par Ahsoka, par les jeux, Outlaws, le nouveau Survivor, etc. Là, pour Skeleton Crew, au niveau des résultats, ça donnait quasiment du 33-33-33 entre Ouais, je suis hype, je suis pas hype du tout et franchement sans avis. Donc voilà, un peu effectivement une série qui pour l'instant ne hype pas beaucoup de personnes. Ouais. Qu'est-ce que dommage. vous en pensez aussi Moari, Moi, vas-y. du coup, ça va être l'inverse. J'ai pas de hype dessus. Ok. Ah bah c'est bien d'avoir des avis différents justement. C'est intéressant, ouais. Ouais, en fait, mais le truc, je t'ai écouté parler. Limite, tu m'as presque convaincu d'être curieuse de le découvrir. Ok, j'achète en fait. Non, mais en fait, c'est comme tu as dit, moi, les Goonies, j'ai pas été sensible à ça. Pareil, on me l'a présenté comme ça, j'étais en mode bon, ouais, je comprends pas trop la DA. Après, Pirates, je trouve ça intéressant parce que comme on en a parlé même en début de live, Star Wars, c'est pas que du sabre laser. On a un jeu vidéo où on nous Tout à fait. présente tout ce qui est syndicat. Là, on exploite encore un nouvel arc, on va dire. J'aime bien ce mot-là, vous verrez. Mais en tant que tel, le fait que ça soit des enfants, pareil, j'ai un peu peur que ça soit trop enfantin. Là, c'est un traumatisme que j'ai avec The Marvels, où on nous a mis une héroïne adolescente et la série, j'ai même pas pu la finir parce que c'était trop adolescent. Donc du coup, j'espère qu'il y aura pas ce contraste-là de vouloir faire quelque chose de trop enfantin et qu'on gardera une DA Star Wars et accessible à tous en fait. Voilà. Après, j'ai pas de hype, donc au moins je serai pas déçue. Ouais. Je regarderai pour découvrir et la curiosité d'eux, puis ils font le lien avec des personnages qu'on a vus dans Mando. Donc ils ont déjà commencé à positionner le truc. Oui. Mais voilà, après c'est tout pour moi, j'ai rien de plus à ajouter. Et notre Rodien, notre cher Rodien, qu'est-ce qu'il en pense? Alors, en fait, moi, forcément, tous les projets Star Wars me hype, dans tous les cas. Mais c'est pas seulement en regardant la bande-annonce que je vais me dire ouais, ça va être trop bien ou ça va être trop nul. Je l'ai déjà vu avec Ahsoka, avec The Acolyte, avec The Mandalorian. En fait, j'attends de voir le premier épisode, de voir comment ça se passe. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que là, on commence à aller vers l'univers de Star Wars où on n'a pas eu l'habitude de voir. On l'a déjà vu avec The Acolyte où on était dans l'ancienne... Non, pas l'ancienne République. La Haute République, ouais. Pardon. Et du coup, là, on va suivre une petite équipe d'enfants. Star Wars a toujours eu une âme d'enfant. Ça a toujours été un petit peu comme ça. Même George Lucas le dit, hein, mais même si vous voyez des gens se faire découper ou des meurtres ou quoi que ce soit, en fait, c'est toujours enfantin Star Wars. Dans tous les cas, on va toujours revenir à ça.
Mais moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de voir que la série va réussir. Mais vraiment, j'ai peur que certaines personnes qui n'ont pas aimé The Acolyte, ils Ouais. vont arriver sur Ouais. The Skeleton Crew et se dire, mais en fait, c'est la même chose. C'est Disney. Oh, une ça va grosse être crainte. nul. Alors que pas du tout. Et il y aura malheureusement, en fait, toujours cette partie de la communauté qui a toujours existé. Et on l'a déjà vu avec les premiers films où ils se sont acharnés sur les acteurs. Et là, moi, en vrai, je me dis, mais ça va être un peu chaud pour les acteurs, les enfants là qui jouent dans Star Wars. Mm. Ils vont se prendre une vague de haine ou un truc comme ça. Mais moi, personnellement, moi, je m'en fais pas et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans cette série. Et savoir aussi qui est le personnage de Jude Law. Est-ce que c'est un Jedi? Est-ce que c'est un ancien inquisiteur? J'en sais rien du tout. Ou alors juste un mec qui arrive à utiliser la force, mais qui a jamais été un Jedi, qui a pas connu la purge ou quoi que ce soit. Mais du coup, ouais, moi j'ai hâte de voir le premier épisode. Dans tous les cas, je vais regarder jusqu'à la fin de la série et je me ferai mon avis. Voilà. Ok. Pour rappel, ça se positionne où? Plus ou moins au même moment que les séries Mandalorian, Ahsoka, etc. Ouais, Donc c'est on est entre vraiment 6 dans et cette 7, quoi. continuité. Ouais, voilà. C'est ça, on est dans la période Nouvelle République en fait. C'est Ouais. ça. Ok. Moi, je suis un peu du même avis que Moiri. Je suis pas spécialement hype par la série. Par contre, plus il y a d'informations dessus, et plus j'avoue, ça me tente quand même. Le gros, enfin, ce qui me hype le plus au final, c'est le personnage de Jude Law, qui a quand même l'air d'être assez charismatique, on va dire. Clairement, ça risque d'être un très bon personnage. Surtout qu'ils peuvent Ça a l'air faire quelque d'être un chose. escroc aussi, ouais. Ça a l'air d'être un escroc. Ça peut être un très très bon personnage à mon avis et une belle surprise justement s'ils font quelque chose d'assez stylé autour des Jedi. Donc ouais, pour l'instant, moi je suis très légèrement hype. J'en attends pas grand chose et j'ai envie de la découvrir et juste espérer kiffer quoi et passer un bon moment. En fait, je pense que qu'il y ce aura sera une bonne peut-être surprise. Je pense Ouais, qu'il y aura bien peut-être cet aspect chasse au trésor en fait. Parce que techniquement, si on a un Jedi, à un moment donné, on voit les enfants pénétrer dans un temple Jedi, activer un truc. Et en fait, moi, je me dis peut-être que il y aura une quête comme ça. Et le fait qu'il y ait des pirates, ça veut dire peut-être potentiellement que les pirates vont vouloir voler d'anciens artefacts Jedi. Et justement, que les enfants vont pas pouvoir rentrer chez eux et tout. Franchement, pour moi, il y a toute la recette pour que ça marche, quoi. Franchement, je pense que ça va être bien. Ouais. Et ça explorera encore une fois des thèmes qui sont moins exploités dans l'univers de Star Wars. Ouais, ça c'est vrai. Mais moi, je suis très très impatiente justement de voir ça. Ok, bah c'est parfait. Pour rappel, ça sort en décembre 2024, donc cette année. Ça va arriver très prochainement. Je sais plus la date exacte, le 4 décembre, le 7 décembre 4 décembre, ouais. 4-5. 4 décembre. Ok. Bon, on va terminer du coup rapidement la partie news avec vite fait les sorties littéraires du mois. Donc avec côté comics, chez Panini Comics, il va y avoir le tome 8 de Dark Vador 2020 qui va sortir. Normalement, c'est le dernier tome de la série. Il y aura aussi le tome 7 de Dr. Aphra 2020. Exactement comme Dark Vador, normalement, c'est le dernier tome de la série. Je sais pas si rapidement vous les avez lus de votre côté ou pas. En fait, Non. je me dis que c'est des grosses séries et que je prendrai le temps de les lire, mais plus tard. Plus tard. Ok, ouais, je vois. Pareil. Pareil. J'ai aucun comic Star Wars. Ok. Voilà. Bah. Alors là, tu passes à côté d'un truc quand même. Je sais, mais c'est comme pour toi, t'as aucun Lego Star Wars. C'est pareil. C'est vrai, c'est vrai. Ah, effectivement. Non, mais moi, du coup, pour les avoir lus rapidement, les deux séries font suite aux séries de 2015 et de 2017 qui sont vraiment excellentes. Les premiers tomes étaient incroyables et plus on avançait dans l'histoire et plus on sentait que est-ce que ça n'a pas été fait pour le fric, cette deuxième série, parce que plus ça allait et plus l'histoire était vraiment un peu tirée par les cheveux et on voyait qu'il tirait sur la corde et l'histoire devenait limite n'importe quoi. Autant les premiers tomes sont exceptionnels, autant la suite c'est un peu moins bien. Mais bon, ça malheureusement... Alors que la série de 2015 et 2017 de Vador et Dr. Aphra, vraiment exceptionnelle de bout en bout. On continue avec chez Pocket. Il va y avoir un nouveau livre qui va sortir pour la phase 3 de la Haute République, qui est Braver la tempête, et qui va se concentrer sur le personnage de Vernestra, que l'on voit déjà du coup dans la série The Acolyte, mais qui est déjà
très très présente dans la phase 1 de la Haute République, que ce soit plutôt dans les comics et dans les romans de la Bibliothèque Verte. Je sais pas si tout le monde aura lu les romans de la Bibliothèque Verte, mais on la voit pas mal. En fait, la Haute République, je trouve que c'est... Moi, j'ai commencé en livre audio La Lumière des Jedi, mais en fait, j'avais à peine commencé que je suis déjà super intimidée par leur timeline, quoi. Il y a tellement de choses, en fait, ils ont une chronologie qui part un peu dans tous les sens et tu te dis, mais attends, parce que j'en suis au tome 1, mais est-ce que je suis censée le lire avant ou après la phase 2 et la phase 3, elle arrive après la phase 1 et attends, entre-temps, il y a les romans jeunesse et attends, parce qu'il y a des comics, mais les comics, c'est entre ces trucs... Enfin, non, vraiment, c'est une galère. Je suis d'accord. Et en fait, moi, je suis super intimidée par ça. En fait, c'est le seul truc qui m'empêche vraiment de me plonger dans ce truc-là, c'est que je me suis dit, oula, faut déjà que je comprenne la chronologie avant de m'intéresser au truc, quoi. Ouais. Donc j'avoue, c'est malheureusement, hein, parce que honnêtement, c'est une période Star Wars qui a l'air vachement intéressante, mais en fait, je suis tellement intimidée par ça que du coup, je commence timidement le premier tome, La Lumière des Jedi, et je me dis bon bah je partirai de là, mais en fait, je suis c'est pas clair, quoi. Beaucoup. Mais je Non, pense c'est que ça vrai. fait beaucoup. Et il y a moyen que dans 5 ans, il y aura une série ou un film. Ouais, en fait, je trouve que c'est un peu noyé, quoi. Je sais pas. Bah. Après, voilà, je suis peut-être pas la cible, mais je préfère peut-être avoir une chronologie un peu plus claire, surtout si c'est une nouvelle époque, etc. Surtout en littérature. Littérature, c'est pas forcément, le truc le plus accessible entre guillemets. Oui. Faut quand même, faut quand même les lire les bouquins, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, quoi. Ouais, clairement. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, j'avoue que j'ai pris la Haute République au tout début, vraiment quand ça a commencé. Donc, c'était beaucoup plus simple de suivre les t'as eu de la sorties. chance, ouais. En fait, tout simplement, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a les romans adultes, les romans jeunes adultes, Ouais, il y a c'est les ça. comics adultes, les comics Ouais. jeunes adultes. Il y a la comprends rien. Bibliothèque Verte, il y a les mangas. Enfin, c'est ouais. Des mangas en plus. Il y a des Non, mais mangas c'est- aussi. Ça fait beaucoup là. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, franchement. Et en plus de ça, la phase 1 se passe genre 100 ans avant The Acolyte, mais après la phase 2 se passe 150 ans avant, et la phase 3 revient au moment de la fin de la phase 1. Ouais, C'est ça ça. veut dire, si tu veux commencer maintenant, Tu veux- il faut te taper, je sais pas, 20 romans avant la Ouais, phase c'est ça. 1. T'en as 12. Non, mais c'est une dinguerie. C'est énorme. C'est pas possible. Énorme. Ouais, non. Voilà. Ouais. Et En fait, ça me déprime parce que je me dis, franchement, j'ai envie de me mettre dans cette époque, j'ai envie de l'aimer et j'ai envie d'être hypée par les sorties. Mais je prends quoi? Je prends 2 mois pour rattraper quoi, de ma Oui. vie entière pour tout lire. Enfin, je vais Ouais. peut-être me faire taper, mais c'est vrai que c'est un peu le même syndrome que pour One Piece, entre guillemets. Prendre One Piece aujourd'hui, ça peut être dur. Et je trouve que la Haute République, c'est un peu ça aussi. Il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de choses, et on peut être Ouais, mais c'est perdu. parce que là, en fait, t'as différentes timelines, tu vois. Tu commences là, tu dois aller par là. Je pense pas que One Piece, ça soit le meilleur exemple, parce que One Piece, bon, c'est un truc qui date Oui. depuis, 80, combien 80, avant 90? Ouais, 90, Après, non, 98, 98, je crois, un truc comme ça. 98, après Ouais. 98, ouais, forcément, l'animé ou les scans. Mais là, comme elle a dit, Sia, le truc, c'est que, voilà, t'as différentes timelines, t'as un roman, Ah t'en oui, as oui, c'est 12 ça. avant. en fait, avant moi, celui-ci, ça m'a avant saoulée celui-là. parce que je me suis dit, tiens, je vais acheter les comics. Parce qu'en fait, moi, je suis en ma période comics, donc je me suis dit, je vais acheter les comics. Et en fait, j'ai acheté des comics, sauf qu'en fait, c'est des mini-comics. En fait, c'est une... Oui. Je sais pas si vous avez la ref, mais je peux peut-être aller les prendre là. Mais en gros, en fait, nous, en France, on a nos comics classiques, sauf qu'ils ont voulu tenter un truc avec la Haute République où en fait ils ont sorti les comics cartonnés comme à l'américaine, mais du coup c'est pas les trucs souples. Donc c'est des sortes. Normalement nous les comics aux États-Unis sont petits et t'as plus de numéros que chez nous. Nous c'est déjà une compilation pour faire un comics normal. Oui. Sauf que là du coup ils ont sorti des mini comics sur des trucs et moi j'étais en mode. Du coup je commande les comics, ça arrive, il y a 3 pages et je suis en mode pardon. Et en fait, Mais what ils ont the fuck, j'ai testé, payé ça 70 C'est dur, dollars. c'est dur. ils ont testé les mini comics et du coup, en fait, comme si c'était pas assez compliqué. Déjà, les comics, tu peux même pas les lire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir lu les romans pour lire les comics, sinon tu te perds. Donc Ouais, déjà, en plus. t'as ce truc-là et en plus, t'as les mini comics derrière. Enfin, Ah, c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Oh, en fait, j'en ai discuté avec Barek. J'ai dit, bon, Barek, je vais acheter les comics pour me mettre enfin dans cette période. Voilà, visuellement et tout. Et en fait, il me dit, alors, attends, parce que. Il y a d'abord tout ça à lire. Oui, voilà, c'est ça. En fait, tu peux pas juste lire les comics. Ah c'est dommage. En vrai, il devrait faire juste les romans, version comics, classique, comme on aime, avec le format à la française et sortir tout sous forme de comics. Plutôt pour ceux qui n'ont pas le temps de lire tous les romans, quoi. Ouais. D'ailleurs, à un moment, j'ai dit quelque chose et je crois que tu allais commencer à dire quelque chose, Moiri. Je sais pas ce que tu allais dire. Moi, j'en profite parce que du coup, il y a pas mal de personnes qui ont plein d'infos ici. Mais il y a un film sur la Haute République qui va sortir. Normalement, non, ça va être sur la jeunesse des Jedi qui va se passer bien avant la Haute République. Ah, my bad, ok. Bon, bah, on oublie ma question. Il y a The Acolyte qui est sorti sur la Haute République. C'est ça. Oui, non, je sais, mais je vais faire le lien parce qu'avec tout ce que Sia est en train de présenter face à cette grande époque, moi, j'étais restée en mode, va y avoir un film. Un film en plus. Ouais, non. Il faut avoir bouffé tous les pavés avant pour comprendre où on va. Ouais, voilà, c'est ça. Malheureusement, en vrai, un film, ça aurait été bien. Ouais, clairement. Surtout que, vu le contenu qu'il y a, franchement, un film, ce serait incroyable. Enfin, moi, je suis un gros fan de la Haute République, vraiment. J'ai tout lu, j'ai tout. Même les bibliothèques vertes, j'ai été les acheter parce que je suis accro. Mais j'avoue que. Un film 20 minutes. 20 minutes, voilà. Et ben, en vrai. 8 épisodes de 20 minutes. Voilà, précise. C'est ça. Et la dernière petite news, comme ça après on va pouvoir parler justement de The Acolyte, c'est chez Lizzie, donc c'est les audiobooks Star Wars. Il y a L'œil des ténèbres qui sort, qui est du coup le premier roman de la phase 3, qui est sorti début août, voilà, qui sort déjà en livre audio. Donc plutôt sympa.